Bonjour à tous, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo tier list. Après celle sur Kirby, il y a bientôt un an. Là, on va passer sur les jeux Mario et là, cette fois, ça va être en plusieurs parties parce il y a beaucoup trop de jeux et ça prendrait beaucoup trop de temps pour tous les classer. Là, cette première partie sera sur les Mario Kart. Et c'est parti, sans plus attendre, on va passer sur on va commencer par le tout premier. Ah, Franchement, je le mettrai vraiment, le premier, c'est vraiment pas parce que le jeu est vieux, mais c'est surtout parce que les contrôles quand tu y joues la première fois, c'est pas évident déjà. Pour utiliser les objets, c'est avec A et pas avec L ou R, je sais pas pourquoi. Et puis, dans l'ensemble, les circuits sont extrêmement simples et même le contrôle du kart, c'est pas terrible. Donc vraiment, ça mérite d'être ici dans le tiers pas dingue. Ensuite, on a Mario Kart 64, très clairement, ça va ici, hein, parce que je peux comprendre les gens qui aiment pas le jeu, mais et moi, perso, je suis vraiment pas d'accord avec ces gens-là, hein. Je trouve le jeu vraiment bon et toutes les courses le sont aussi, à part. Non, il y a vraiment, toutes les courses dans le jeu sont bien. Et après, ce que j'ai entendu dire aussi sur le jeu, c'est que l'IA pouvait tricher, mais j'ai pas eu ce sentiment en tout cas. Voilà, j'ai rien de plus à dire sur ce jeu. Pareil pour la suite aussi. Non, ici. Si. Voilà, pareil, c'est presque exactement le même jeu, mais sauf que c'est en. Non, c'est pas ça, sauf que déjà, ils ont gardé les voies japonaises et que les circuits sont différents. Et c'est à peu près tout. Après, il y a Double Dash, celui qui est censé être le meilleur, comme les gens disent, mais. Oui, je sais, j'entends les fandoms Double Dash ici, mais. Il mérite d'être ici, hein, pour moi, hein. Que franchement, les mécaniques sont mal pensées, même la manière de. Les mécaniques de gameplay sont mal pensées, même la gestion des cartes, c'est très limité, la sélection. Et le concept de faire la course à deux, c'est cool 5 minutes, mais. Et après, voilà, il y a pas à dire que c'est incroyable non plus. Donc, c'est un peu méchant, je vais peut-être le mettre ici. La Mario Kart DS. Là ou là. Là, ici, c'est. un- c'est pas grand chose d'autre. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur le jeu. À part que j'ai énormément joué quand j'étais petit et que j'ai le souvenir que c'était un très très bon jeu, mais. Et voilà, faut pas dire que c'est le meilleur, faut pas abuser non plus. Ensuite, on a le meilleur justement après. Oui, pour moi, c'est le meilleur, c'est tout. Ah. Vraiment, tout dans ce jeu, tout dans ce jeu est bien fait. Tous les circuits sont bien, tous les personnages, tous les véhicules sont bien aussi. Ah, peut-être, je dirais, le seul défaut, ça restera le mode bataille qui est, je pense, vraiment à oublier. Beaucoup plus que dans n'importe quel Mario Kart. Ah, ça s'est fait battre par celui de Mario Kart 8 Wii U. Facile là en plus dans la tier list. Après, il y a Mario Kart 7. Désolé, là. Vraiment, Mario Kart 7, je l'ai pas du tout trouvé vraiment pas spécial, hein. Parce que déjà vu par rapport à Mario Kart Wii, le jeu, je sais pas, c'est un jeu comme n'importe quel autre. C'est même encore plus que Mario Bros. Wii. Je sais pas si on peut descendre encore plus bas dans le générique que Mario Kart 7, quoi. Et puis surtout, il y a la disparition de beaucoup de personnages et il y a pas de mode versus pour une raison qui échappe à peu près tout le monde. Et aussi la manière de débloquer les choses, je sais pas dans quel monde on s'est dit que c'était une bonne idée de faire ça, hein.
Et malheureusement, les deux qui suivent, ils font exactement pareil. Là, Mario Kart 8, c'est juste Mario Kart 7 ans, un peu mieux. Il y a plus de personnages intéressants, mais même s'il y a beaucoup de fanservice. Et même l'esthétique du jeu, c'est vraiment très propre, hein. Alors que le jeu, il a 12 ans maintenant. Et même globalement, toutes les courses sont excellentes dans le jeu, mais et voilà, il y a le mode bataille qui détruit tout et le gros manque de contenu du jeu. Après, il y a le nouveau jeu comme dit Nintendo, mais là, c'est juste le même jeu, juste un tout petit peu mieux, quoi. Je vois pas en quoi on peut dire que c'est le meilleur. Bon, après, il y a l'horrible Mario Kart Tour. Qu'est-ce que je peux dire à part que c'est une application pour smartphone, quoi. Il y a quoi à faire dedans? Là, j'ai pas beaucoup à dire. Après aussi, là, je sais plus ce que c'est, ça aussi. Non, en vrai, on va tous les mettre là, ceux d'arcade, là. J'ai vraiment trop peu de souvenirs. J'y ai joué, mais j'ai trop peu de souvenirs pour me faire un vrai avis dessus. Bon, après, la Mario Kart World, comme tous les gens de goût, il va être ici. Bien sûr que non. Voilà. Voilà, c'est une claque par rapport à Mario Kart 8. Là, déjà, c'est un nouveau jeu, ce que Mario Kart 8 Deluxe n'est pas. Aussi, vraiment, tout est bien pensé. Je pense que les seuls défauts, c'est le prix. Je sais pas comment on peut vendre un jeu vidéo 100 euros. C'est presque aussi cher qu'une console. Et l'autre défaut, c'est des personnages. C'est un peu dommage qu'il y ait certains personnages vraiment aimés qui aient disparu. Et puis, tous les circuits, c'est encore mieux que dans Mario Kart 8, dans Mario Kart 8 et Mario Kart 8 Deluxe. Même si c'est trop bizarre qu'il n'y ait qu'une seule course de Mario Kart 8 qui ait été refaite dans ce jeu. Qui en plus, là, c'est pas la plus intéressante, mais après, franchement, c'est pas si grave. Non, après, le Mario Kart, là, comme ça, j'y ai pas joué. Et lui, je le mets aussi. Voilà pour cette petite tier list. J'espère que ça vous aura plu. Et peut-être à plus tard pour la seconde partie. Je sais pas, je vais faire soit les Mario Party, soit les Mario Tennis. Bon, allez, à la prochaine.